Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés, si possible au chaud, pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Ah oui, si possible au chaud parce qu'on se gèle un petit peu quand même. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec le chakra du cœur. On va changer un petit peu l'ordre de passage des cartes. Tiens, j'ai décidé pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le chakra a à nous dire? Ah, première carte qui me dit éloigne-toi. Oh, pas bon ça. Éloignez-vous. Alors, soit éloignez-vous parce que cette personne n'est pas une belle personne, eh oui, ça arrive, soit de manière stratégique pour la faire réagir. Le fameux fuis-moi, je te suis. Allez, je continue. Alors peut-être que vous avez été éloigné pendant 1 an de cette personne, c'est probable aussi. On me parle de différence. Alors soit d'âge, soit de culture, de pays, de niveau social, de valeur. C'est quelqu'un d'extrêmement différent de vous. Et c'est peut-être cette petite voix à l'intérieur de vous-même ou de l'autre qui se dit que cette différence va pas être très favorable. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette différence, quelle qu'elle soit, elle fait un petit peu peur. Donc c'est soit vous vous dites, oh là, alors oui, troisième option, hein, la différence qui fait peur. C'est quelqu'un de trop jeune par rapport à moi ou trop âgé, quelqu'un qui vit trop loin, quelqu'un qui n'a pas la même culture. Donc là, on est un peu secoué, on ne sait pas trop quoi faire. Donc trois options, hein. Soit on s'éloigne parce que la personne, elle est vraiment pas bien au niveau de ses valeurs, la différence, où il y a trop de différends entre vous. Mais quand je perçois des différents qui sont négatifs, si c'est quelqu'un qui est violent, bah, on se barre, hein, bien évidemment. Si c'est quelqu'un de manipulateur, bah, il vaudrait peut-être mieux effectivement tourner la page, même si c'est dur à entendre. Si c'est quelqu'un avec qui il y a une différence à un autre niveau, là vous vous posez certainement plein de questions. Et puis peut-être que vous êtes en train de mettre en place une stratégie. Ce que je disais tout à l'heure, le fameux fuis-moi, je te suis. Qui parfois, voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, il n'y a pas de jugement. Mais il y a peut-être un petit truc comme ça là, à mettre en place pour faire réagir l'autre. C'est possible aussi, hein. Et pourquoi pas, hein, ceci dit, pourquoi pas. Ah bon, ce n'est pas ton âme sœur. Bon, oh là, le tirage qu'on a envie de rembobiner. Euh, et non, bah voilà, que vous voulez que je vous dise, hein, bah oui, ce n'est pas ton âme sœur. Alors il y a une énergie qui vous dit barre-toi. Si vraiment vous ressentez que cette personne elle est pas bonne pour vous, barrez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas ton âme sœur, éloigne-toi. C'est peut-être ta flamme jumelle. Auquel cas, ça risque d'être souffrant. Bon bah le message est clair, hein, voilà. Si vous voulez continuer, persister dans cette relation, on peut continuer à écouter cette vidéo. Il y a peut-être une partie de vous où vous-même vous vous dites c'est pas mon âme sœur cette personne parce qu'elle est différente. Peut-être que vous êtes en train de vous auto-convaincre que cette personne ne vous convient pas. Peut-être que l'entourage de votre autre également estime que vous ne convenez pas à votre autre. Vous voyez, il y a plein d'énergies où on essaye de vous séparer ici. Alors, est-ce que c'est vous avec vos doutes? Est-ce que c'est l'autre avec sa famille, ses doutes, ses amis? C'est un gros bazar là, hein. Là, on est plus dans l'éloignement que dans le rapprochement, vous voyez? C'est ce que me disent les cartes. Allez, on va creuser, parce que là, le chakra du cœur, un peu dur hein, quand même pour démarrer. Mais bon, c'est ainsi. Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder. Oh là, le jeté de Titania. Oh là là, ça pique, hein. Là, on remet tout en question, là, hein. Vous, peut-être, hein. Les autres. C'est très piquant, là. Bah, qu'est-ce qui se passe? On est quel jour? On est lundi? Aïe, 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 ça pique hein, pour un lundi, là. Pour ce début de semaine, eh ben, il y a certainement des messages pour certaines ou certains.
Ce n'est pas le monde des bisounours, hein, bien évidemment, vous le savez. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh, le renoncement, on renonce. Ah là 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 là. Donc il y a du renoncement. Bon, bah écoutez, s'il y a du renoncement, peut-être que vous êtes en train de renoncer. Allez, je vais prendre l'astro-crush quand même. On va voir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Ah, des nouvelles. Bon, quand même. Il y a de la communication. Il y a peut-être un retour de communication. Peut-être que cette personne vous a un petit peu, même carrément ghosté. C'est possible, hein. Et là, vous vous êtes dit, bon, allez, je me barre. Grosse remise en question dans le lien, là, hein, dis donc, hein. Une grosse remise en question. Le cœur brisé. Alors, qui a le cœur brisé? Vous ou l'autre? Peut-être les deux. Certainement vous. Je perçois que l'autre a quand même le cœur brisé également. Alors, peut-être que la stratégie du je te fuis, je m'éloigne fonctionne. Peut-être que vous essayez de lui briser le cœur à votre autre. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Bon, allez, on va continuer. Influençable. Oh, il y a de la manipulation. Là, on manipule, hein. Allez, avouez. Manipulation, hésitation. Ah là 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 là. On ne sait pas, là. J'ai l'impression que vous êtes complètement, comme on dit, le cul entre deux chaises. Ouais, on ne sait pas trop quelle direction prendre. On ne sait pas qui manipule qui. Peut-être que vous avez l'impression que votre autre est manipulé. Peut-être que vous vous sentez manipulé par votre autre. C'est possible aussi. Et là, on est dans quand même des émotions. Oui, elles sont complexes, les émotions. Je ne vais pas vous dire le contraire. Allez, je vais prendre l'oracle du langage corporel. Alors, comme je suis une personne qui préfère voir le verre à moitié plein, je vais toujours aller dans mes vidéos vers quelque chose de positif. Je vais plutôt aller chercher le positif que le négatif. Et que même quand la situation est bien lourdingue, je vais toujours essayer de trouver un petit truc voilà, qui mette un petit peu de lumière. Alors parfois c'est un peu lourd, et puis parfois je fais 2-3 points d'humour débile, histoire de faire sourire. Bon, ça marche pas forcément à tous les coups, j'imagine bien. Mais là, ce que je me dis, allez, ok, c'est lourd, on essaye de... On renonce, ça pique. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a un cœur brisé ici, voyez. Et qui dit cœur brisé, dit sentiment. Et peut-être que votre autre, si on est vraiment dans quelque chose de stratégique ou pas, peu importe, peut-être que vous en avez juste ras-le-bol vous-même et que vous vous êtes éloigné. Et que ça va certainement apporter une réaction chez l'autre, pardon. Alors le éloigne-toi si la personne est vraiment négative, ou même on pourrait parler de pervers narcissique ou de perverse narcissique, hein, parce que ça va aussi bien les hommes que les femmes. Bien évidemment, il faut partir ici, ça ne sert à rien de rester, c'est peine perdue, vous allez certainement plus vous enfoncer dans ce type de relation que d'en sortir. Alors peut-être grandi, mais alors attention, parce que grandi... Après quoi? Après tomber bien bas, c'est difficile de se relever de ce genre de relation, hein. Ça détruit vraiment, hein. C'est pas anodin, donc vaut mieux s'éloigner le plus rapidement possible. Après, pour le reste, effectivement, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? On hésite. Est-ce que l'autre se fait manipuler également? Est-ce qu'on a envie peut-être de manipuler un petit peu? C'est compliqué là, c'est piquant, bon bah voilà. Mais on me parle de cœur brisé, donc oui, votre autre a certainement le cœur brisé également. Vous savez, c'est pas parce que parfois les énergies sont lourdes que l'autre n'est pas malheureux, hein, aussi, hein. Des fois, on a des choix qui se font plus par raison que par... le choix de la raison par rapport au choix du cœur, hein, ça arrive souvent, hein. Ça peut être l'exemple clairement des triangulaires, où la personne avec qui vous êtes est déjà engagée, ou vous-même,
même si vous êtes fous amoureux l'un de l'autre, qu'il y a un truc de dingue entre vous, soit l'un ou l'autre, ou même les deux, vous préférez rester avec votre compagne, votre compagnon. Choix de la raison, au lieu de faire le choix du cœur. Parce que ça vient interroger des peurs ici également. Qu'est-ce que je trouve après? C'est quoi le deal? Je perds tout, qu'est-ce que je trouve après? Alors oui, de l'amour, certainement, mais parfois ça ne suffit pas à l'être humain qui a besoin de se nourrir d'autre chose. On ne peut pas effectivement se nourrir que d'amour et d'eau fraîche. Ou pourquoi pas, à la limite, ça serait sympa. Mais bon, c'est pas si simple. Allez, je continue. Alors, relation magnétique. Ouais, il y a quand même un truc. Hein. Alors, ouais, peut-être qu'on suit, qu'on s'éloigne, mais cette personne, vous êtes deux aimants. On peut être aimanté avec des pervers narcissiques aussi. Hein. C'est un petit peu, oui, forcément. Quitte à bien se mettre dans une situation bien pourrie, bien glauque, autant être bien, comment dire, marqué par son pervers ou sa perverse narcissique. Vous savez, c'est comme les vaches, on leur donne un tampon. Non, le tatouage, enfin bref. Je sais pas pourquoi je pense à une vache. Non, mais bon, l'animal, là, on lui donne un... marqué au fer rouge. Ça fait mal, ça. Puis ça laisse des traces. Voilà, c'est un peu ça que je perçois. Le truc, on est marqué au fer rouge. Ah ouais, oui, l'image est hard, mais elle n'est pas... Oui, merci les cartes, être blessé et souffrir, ok, on a compris. Bon, oui, être blessé et souffrir, effectivement. Qui dit réaction? Une réaction d'éloignement, réaction de renoncement. On a envie de piquer l'autre. Tu me fais du mal, j'ai envie de te faire du mal, en fait. J'ai envie de te manipuler. En fait, là, j'entends passion, hein. J'entends passion. Alors, il y a tout type de passion. Il y a la passion destructrice et la passion plutôt sympa. Mais celle-ci, elle peut être aussi bien destructrice. Hein. Là, ouais, on est peut-être même dans des petits parcours flammes jumelles. Hein. Un gros bazar, là, dans les énergies. Allez, je continue. Alors, merci, belle pensée. Ça rassure, on pense à l'autre, l'autre pense quand même à vous. Alors, effectivement, il y a quand même des belles pensées. On rêvasse, malgré l'envie d'emplafonner l'autre, de lui balancer à la figure toutes sortes de noms d'oiseaux aussi charmants les uns que les autres. Il y a quand même des belles pensées, vous voyez. Et oui. On pense, oui, quand même, il y a eu des bons moments avec cette personne, voilà, c'est sûr que c'est pas... les montagnes russes, en fait, hein. On est dans de belles montagnes russes. La jeunesse, alors on parle aussi d'immaturité, ici, c'est quelque chose... une relation assez immature. Alors immature, soit elle est très récente, c'est possible, là vous sentez que déjà il y a des choses, je dirais des courants contraires. Des courants contraires. Il y a une partie de vous qui a envie d'y aller, puis il y a une partie de vous qui vous dit non, faut pas. On est partagé ici. Beaucoup d'immaturité aussi dans les comportements, dans les réactions émotionnelles. C'est simple, hein, vous mettez des gosses dans une cour de maternelle, voilà, c'est un petit peu le résumé de votre relation. Deux gamins colériques qui sont un petit peu, ont peut-être un petit trouble de l'attention, tant qu'à faire, hein. Un gamin colérique et un gamin ou une gamine qui ne sait pas se défendre, par exemple. Une idéaliste, un idéaliste, et un autre qui est pétri de hargne. Alors ça fait un truc pas très cool, quoi. Non, ça fait un truc pas super. Pour ajouter là-dessus quelques blessures de l'enfance.
abandon, rejet, trahison, humiliation, bref. Ça donne un truc assez explosif hein, quand même. Hein. Et ouais. Alors, on me parle de quoi? Avoir des échanges. Alors oui, oui, je serais tentée de vous dire que oui, de toute façon, vous allez avoir des nouvelles et il serait peut-être utile de profiter de cette communication pour avoir des échanges, dialoguer. C'est bien de se donner des nouvelles. Oui, on a des nouvelles de l'autre, ça nous rassure, ça nous apaise le cœur, mais ça ne résout pas les problèmes. Et là, dialogue, partage, on dit les choses, on partage, on s'exprime. Alors, le serpent, oui, on a peut-être envie de s'exprimer de manière assez virulente. Après, vous faites ce que vous voulez. Si on part du principe... Alors, quelqu'un qui est en colère, par exemple, la colère, c'est un besoin de respect. Donc, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est en colère, ou votre autre, ou si vous-même vous êtes en colère pour une bonne raison et que votre autre vous regarde de manière très indifférente en vous disant oh, « tu me gonfles, c'est rien », ça va vous mettre un petit peu plus en colère. Et je ne mettrai pas ma main à couper que le ton va grimper très très vite et très très haut. Par contre, si l'autre vous dit « oui, t'as raison, j'ai fait de la merde, je suis désolée, t'as raison d'être en colère », forcément ça va vous apaiser. Donc faites ça avec votre autre en fait. Je ne dis pas que l'autre va le faire avec vous, mais si vraiment votre autre est en colère, n'essayez pas de lui dire que ça ne vaut rien sa colère. Non, ok, ouais, t'as raison d'être en colère en fait. T'as raison. Déjà, ça va apaiser le truc. Et après, vous pouvez passer à un dialogue peut-être un petit peu plus constructif. Voilà, petit conseil du jour. Colère égale besoin de respect, ou colère égale équivaut à je comprends pas ce qui se passe. Incompréhension, confusion. Confusion, incompréhension, colère. Par exemple, quelqu'un qui comprend pas, je sais pas moi, une notice d'utilisation d'un appareil ou d'un meuble Ikea risque de se foutre en colère. Parce que ça le gonfle, il comprend pas et d'un seul coup, ah voilà. Quoi qu'Ikea, ça va, mais ça peut être aussi un besoin de respect. Je suis en colère parce que je ne me sens pas respectée. Identifiez-vous, quand vous êtes en colère, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous? Quelle partie de vous s'exprime avec la colère? Allez, je continue. Non, parce que comme les énergies sont bien lourdingues, autant faire un petit peu de développement personnel au passage. Hein. Bah oui, tant qu'à faire. Allez, on me parle de quoi? Ah, la bonne récolte. Alors, le temps, mûrissement. Ah, les doutes. Bon, il y a des doutes. Vous vous demandez si vous allez être récompensé, si vous allez récolter. Ouais, vous vous posez la question de ça. Quand est-ce que je vais... est-ce que ça va marcher, tout ça? Peu importe ce que vous mettez en place, si c'est une stratégie ou pas, ou... En tout cas, vos doutes, beaucoup d'hésitation dans ce tirage, hein. 2 cartes d'hésitation, beaucoup de peur. Et je perçois que certains, vous vous dites, est-ce qu'à un moment donné, je vais être récompensé? Est-ce qu'à un moment donné, ça sera le bon moment? Oui, mais pas tout de suite. La bonne récolte, c'est aussi le temps. Ça nécessite un peu de temps. Peut-être que votre relation, si elle est très récente et très immature, elle nécessite encore des ajustements. Voyez? Peut-être que certains, vous éloignez un peu trop vite. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Je me barre. Je préfère éviter que d'y aller. J'ai tellement peur de me planter, j'ai tellement peur de tomber amoureuse, amoureux, je préfère me barrer. Cette personne, elle est trop différente, je me barre. J'y vais même pas, j'évite. Allez, je contourne l'obstacle. Ciao, au revoir. Souvent, pourquoi les gens font du ghosting aujourd'hui? J'en sais rien. C'est quand même bizarre de ghoster comme ça. Il y a certainement des bonnes raisons. Est-ce que c'est pas des personnes qui évitent déjà le dialogue, forcément, la confrontation, forcément? Ouais, je sais pas, c'est assez étonnant. Je parle de vrai ghosting, hein, je parle pas de quelqu'un qui disparaît parce que occupé, parce que trop de travail, parce que voilà, mais quelqu'un qui disparaît vraiment, quoi, avec qui vous comprenez pas ce qui se passe, pourquoi l'autre disparaît d'un seul coup, vous pensez que l'autre est mort.
Euh, soit, ouais, des fois on se pose vraiment la question. J'ai arrivé, moi, d'avoir plus de nouvelles de quelqu'un, je me dis, bah, soit il est mort, euh, soit on lui a volé son portable, ou je sais pas, si on n'a pas d'autres moyens de se contacter, parce que maintenant, aujourd'hui, moi j'ai un de mes amis, là récemment, il a perdu son portable, il avait plus mon numéro de téléphone, bah, il m'a envoyé un messenger, voilà, il m'a dit, bah, voilà, on trouve toujours finalement quand on est connecté. Alors soit l'autre est mort, il perd son portable, ou soit il s'est barré, il vous a ghosté. Voilà quoi. C'est particulier quand même, hein. Nous vivons une drôle d'époque. Je vais prendre quel oracle là? Je vais prendre le Mademoiselle G, mon beau Mademoiselle G tout beau tout neuf. Allez, Mademoiselle G, j'espère que tu vas nous donner des belles énergies. Parce que... Ouais, allez, on y va. Ah, des blocages. Bon, bah, c'est pas la pleine lune bientôt, la nouvelle lune là? Je suis un peu larguée. Attendez. La dernière pleine lune, on était. Ah bah non, c'était le 7 janvier. Bah non, on n'est pas. Non, non, on est moitié là, moitié. Plutôt nouvelle lune, non? Non, non, je suis pas alignée avec les. Non, je suis un peu larguée là. C'était le 7. Bah oui, non, c'est pas. On n'y est pas encore, hein. Oh là là, communication. Bon, allez, quand même quelques cartes de communication. Peut-être encore des petits blocages par rapport à la communication aussi, à côté de la carte du blocage. L'autre a peut-être envie de communiquer, mais bloque un petit peu. Hésite. Ou attend que vous le fassiez. Alors forcément, si vous attendez chacun de votre côté, bon, si en plus c'est go s'y mêle, on est mal barré. Euh, Et là, on me parle d'action. Ah bah voilà. Merci les cartes, merci les énergies. On agit là. On agit. Peut-être que l'autre va agir. En tout cas, il y a de l'action. Vraiment, ça va passer. On hésite, on bloque un peu, mais on passe à l'action. Donc de toute façon, il va y avoir du mouvement. De votre côté à vous ou du côté de l'autre. Ça va rétablir une communication et un dialogue. Ah! Allez, on me dit que votre situation actuelle n'était qu'une pause. Ah ouais. Alors, si vous étiez en train de remettre en question ce lien-là, de dire bah non, j'y vais pas, je prends pas. Euh, Là, je perçois que vous mettez votre cerveau en pause et que finalement, on se réouvre à peut-être mieux connaître l'autre ou lui laisser une chance. Ou voilà, on y va quand même. On fait taire sa petite voix intérieure qui vous dit non, 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 n'y va pas, n'y retourne pas. Et on se dit bon, allez, je me mets en pause et je vais faire redescendre un peu la pression. Et je vais peut-être me renforcer aussi, parce que des fois, quand on est face à quelqu'un qui nous manipule, on a besoin d'être fort, forte. On se met en pause, on médite, on fait plein de trucs et on revient prête à en découdre. Ou pas. En tout cas, il y a un retour de quelque chose ici. Et là, on me dit gestation. Ah, oui. Besoin d'un peu de temps. Quelque chose en gestation, voilà. Ouais, quelque chose en gestation. On plante quelque chose et on développe, on fait pousser, on arrose. Vous voyez, c'est pas pour demain. Euh, Votre relation, elle nécessite encore des ajustements. Et ouais. Je vais prendre mon autre, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Ah, je vous parlais de bonne récolte, le temps ici. Le temps, le temps, le temps. Oh, bah voilà. Bah, on y est, une réconciliation. Bon, bah, je crois que là, hein, c'est la carte magique qui redonne le sourire à tout le monde. Hein, hein. Mais oui. Et oui. Ah, sexualité malsaine. Bon, alors là, hein, si c'est malsain, barrez-vous. Hein. Là, et les personnes en couple avec des gens qui ne vous conviennent pas sur le plan sexuel, sur le plan émotionnel, on se barre, hein, hein, d'accord? Eh oui, euh, bah oui, parce que si la sexualité est malsaine, franchement, ça fait beaucoup pour... ouais, hein. Oh, mensonge secret, voilà. Bon, en plus, si l'autre vous ment et a des secrets, bon, allez, barrez-vous. Hein. Non, mais sérieusement. Non, mais alors,
Effectivement, certains, vous devez partir, mais ça, vous le savez, je ne fais que vous confirmer quelque chose que vous savez. Pour les autres, on retrouve l'harmonie. L'harmonie avec la réconciliation. Donc, allez, on va dire que peut-être 1% d'entre vous, vous devez prendre vos clics et vos claques et vous barrer. Et les autres, ça vous invite à discuter, à laisser du temps au temps. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Ah ben non, j'ai pas pris le Béline. Non, je vais prendre le Béline quand même, le Big Boss. Vu les énergies, je pense que le Béline... ah bien... Mais non, je vais prendre encore quelques cartes. Ah, l'intelligence. On fait appel à son intelligence émotionnelle, ou peu importe laquelle. On réfléchit, on se pose, on analyse peut-être. Je ne sais pas si c'est utile, mais... Ah, la clé de la destinée. En tout cas, là, ça invite à aller dans la direction la plus favorable oh, excusez-moi. La direction la plus favorable pour soi. Mais on me dit aussi que il y a quelque chose en lien avec votre destinée, votre chemin de vie ici. Donc il y a quelque chose d'écrit. Peut-être que cette relation va vous amener à vous documenter sur les relations interpersonnelles. C'est possible aussi. On se forme, on lit des livres, on se documente pour aller dans la meilleure direction pour soi. Et le feu, il y a quand même un côté un peu conflictuel, je ne vais pas vous dire l'inverse. Ça se rentre un petit peu dedans là, hein. C'est le conflit, le combat de coq. Ouais. Là on est dans le combat. Alors là on est plus adulte, c'est plus les deux gamins dans la cour de récré, c'est les deux coqs qui sont en train de se fighter dans la basse-cour. Ouais, c'est ça que je perçois. Donc quand même des énergies qui remuent bien là, hein, quand même. Hein. Bon, merci le Béline. Allez, l'oracle des 10 secrets. On va continuer. Active l'énergie. Bah oui. Active l'énergie. Carte d'action. On se bouge là. On fait des choses. On ne reste pas passif. On ne subit pas. Là, c'est j'entends ne pas subir. Hein. Donc agir, en fait. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Alors ça, c'est la carte qui vous dit que de toute façon, vous aurez beau contrôler, vous ne contrôlez rien du tout. On contrôle que dalle, pas grand-chose. Donc déjà, contentez-vous de contrôler ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire pas grand-chose. Et pour le reste, on lâche prise, parce que de toute façon, vous aurez beau faire ce que vous faites, ça ne fonctionnera pas. C'est pas que ça ne fonctionnera pas, c'est que vous n'avez aucun contrôle dessus. Donc ça marchera ou ça ne marchera pas. Exploite ton potentiel ici. Parce que vous êtes pleine de ressources, elles sont à l'intérieur de vous, il faut juste aller les chercher. Et on me dit purifie tes chakras, voilà. Donc en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de vous, est-ce que vous sentez de bloquer, purifiez vos chakras. Que ce soit le chakra du troisième œil, la gorge. Bref, en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Eh bien, je crois que je vais vraiment, pour le coup, m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre une carte, une question, une réponse. Donc, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Je vous apporte la réponse qui est là. Je la découvre en même temps que vous. Alors, on me parle... On vous dit non. Bon, bah voilà, hein. Allez, pensez à quelque chose, pensez à quelqu'un ou ne pensez à rien, peu importe. Laissez-vous guider un peu par le son de ma voix. Je vais vous donner plusieurs cartes qui n'ont rien à voir les unes entre elles ou pas. Des cartes temporelles, donc soit un signe astrologique, soit un mois de l'année, soit un jour de la semaine. Prenez ce qui résonne. Allez, on y va. Alors, on me parle d'un dimanche. On me parle du mois de janvier avec les Capricornes.
parle du mercredi. Et on me parle du mois de juin avec les Gémeaux. Allez, je vais prendre quelques cartes accessoires. Ouais, allez-y, on va regarder. Et là, pareil, laissez-vous porter et vous verrez que peut-être une carte qui va vous interpeller, qui va résonner à l'intérieur de vous, tout simplement. Accueillez sans attente, laissez venir. Alors, on me parle à nouveau de spiritualité, d'ésotérisme. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-ci. On me parle de cadeau surprise. Ça, c'est sympa. Une petite carte sympa pour aujourd'hui, ça fait du bien. Hein. Et on me parle de déplacement et de transport. Voilà pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ce tirage un peu lourd, je vous l'accorde, vous a permis d'y voir un peu plus clair et peut-être que vous aviez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Et bien évidemment que vous les avez déjà. Ce ne sont que des guidances, mais on a tout à l'intérieur de soi. Il suffit d'aller s'y connecter. Votre intuition, elle est là pour vous aider. Alors, c'est vrai que parfois, on ne l'écoute pas tellement parce qu'il faut la saisir aussi. L'intuition, c'est ce qui vient tout de suite, c'est pas ce qu'on analyse derrière. Dès que le mental s'y mêle, c'est un petit peu trop tard, je serais tentée de vous dire. Donc j'espère que cette guidance, en tout cas, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de tous vos messages. Je crois que je suis à jour sur les messages envoyés par mail ou par SMS, je crois. Mais je ne suis pas sûre, je crois que je n'ai pas répondu encore à tout le monde. Je vais m'en occuper, bien évidemment. En tout cas, je vous fais un grand merci par vidéo interposée, caméra interposée. Je vous remercie beaucoup. Prenez vraiment, vraiment soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.